Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 12 janvier 2025. Allez, on y va. Donc, comme tous les jours, couple, célibataire, entre deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires, ou break et séparation. Allez, et on y va pour les couples. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples aujourd'hui? Pour ce 12 janvier. Allez. Soyez dans le bon raisonnement, soyez dans la sagesse. Bon, écoutez, il y en a peut-être que les choses vont bouger, vous avez peut-être là rencontré quelqu'un d'autre dans votre vie. Hein. Vous êtes en couple, mais il se peut que il y ait une tierce personne dans votre vie. Et les choses vont bouger par rapport à ça. Ouais, on voit que certains, vous avez eu là une rencontre subite avec un inconnu. Bon, pour ceux et celles où, alors ça c'est, comme c'est du général, j'essaye de vous donner tous les messages. Bon. Et certains, vous vous posez la question, là, de savoir si votre autre a quelqu'un. Ouais, vous êtes en plein doute. Vous vous dites, est-ce que la personne avec qui je suis, donc on vous dit, soyez dans un bon raisonnement quand même. Voilà. On nous parle de nouveaux départs, on nous parle de renaissance, de vitalité dans votre couple. On est avec le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. On nous parle d'amour véritable, qu'il faut rester patient et que certaines choses vont se transformer dans votre vie par rapport à votre relation. Alors, tout à l'heure, c'était la coupe, c'est un message que l'on peut avoir. On va voir ce qu'on a là, d'accord? Comme je vous ai dit, il y en a, vous avez des craintes que votre autre est quelqu'un d'autre. Et d'autres, peut-être que effectivement vous avez rencontré quelqu'un d'autre, là. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre parce que dans votre tête, vous êtes sur le point de vouloir peut-être vous séparer, d'accord? Là, pour l'instant, on me parle qu'il y a du nouveau. Il y a un nouveau départ pour ceux et celles qui sont là en couple, mais qui n'ont plus envie de rester avec la personne avec qui vous êtes. Effectivement, il y a un nouveau départ pour vous. Pour ceux et celles où tout va bien, vous posez des questions, mais il y a peut-être des difficultés en ce moment, il y a quand même de nouveau une renaissance de la vitalité dans votre couple. Les choses bougent, certains vous allez même déménager. On a bien une protection, une union sur votre relation. Attention, dépendance affective ou addiction, malheureusement. Mais pour certains, vous voyez, cette dépendance affective, ça peut créer cette peur d'imaginer tout le temps que votre autre a quelqu'un d'autre. Ok? Donc, attention. Mais les choses bougent, je vais recouvrir celle-ci. Les choses bougent là, dans votre relation, par rapport peut-être à des difficultés, par rapport à justement cette peur toujours que votre autre est quelqu'un. Bien évidemment, si ça ne va pas en ce moment dans votre couple, mais que vous avez peut-être déjà en tête de quitter, oui, les choses vont bouger et il y aura une autre rencontre. Bon, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Voilà, d'accord? Pour ceux et celles qui vont rester ensemble.
Pour d'autres, ok, vous êtes en présence de votre moitié, comme je vous ai dit, mais attention à cette dépendance affective. Vous êtes trop dépendante de la personne avec qui vous êtes. C'est votre moitié, mais comme vous êtes tellement dépendante, vous avez beaucoup de peur. Ça peut être la personne qui est avec vous. Mais là, les choses bougent, les choses vont avancer, il y a toujours la relation. Vous êtes avec votre moitié. Certains vont peut-être même déménager. Allez, il y a un équilibre qui va être retrouvé, voilà. Un équilibre, et là on me parle de réseau. Alors pour moi là, les réseaux, c'est pas vous êtes en couple. Alors peut-être que vous êtes en couple, mais vous n'habitez pas ensemble et vous communiquez beaucoup sur les réseaux. Mais ce que j'ai là surtout, c'est effectivement, il y a quand même un équilibre qui est retrouvé au niveau de la connexion entre vous, hein, et vous êtes bien ensemble là. Allez, on a cette lune, on a cette illusion, mais il y a beaucoup d'attirance, vous êtes perturbé. On continue le chemin, on vous dit attendre et il y a les clés. Donc là, oui, il y a quelque chose là qui vous chagrine, qui vous trouble. Vous ne savez plus peut-être ce que vous voulez, où vous en êtes. Alors, certains, encore une fois, hein, vous ne savez plus ce que vous voulez de cette relation. Voilà, vous ne sentez pas bien. Donc, certains, vous allez peut-être réfléchir, d'accord? Mais pour d'autres, on a quand même bien, là, vous ne savez plus trop, il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a toujours de l'attirance. Oui, il y a des perturbations pour l'instant dans la relation, pour X raisons. On vous dit soyez patient parce que le chemin n'est pas fini. Et c'est la crise là. On a des ennuis passagers, on a des nuages, c'est passager. Et encore une fois, j'ai la carte du déplacement, mais il y a aussi le fait là de bouger, hein, que les choses se mettent en mouvement. Pour certains, ce qui est peut-être difficile à vivre là, c'est est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas dans la même région, ville ou commune que vous, peu importe. Et effectivement, à chaque fois, vous n'habitez pas ensemble et il y a des déplacements à faire. Vous pouvez pas vous voir comme vous voulez. Donc oui, ça vous perturbe, mais il y a de l'attirance. On vous dit soyez patient parce que les choses vont changer. D'autres, c'est peut-être des déplacements au niveau travail, vous voyez, et c'est peut-être compliqué aussi. Est-ce que vous avez été muté? Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, là, des choses vont bouger. Là, c'est que des crises ou des ennuis passagers que vous avez. Il y a une invitation à venir. Une invitation et vous voyez, j'ai ce masque. On va lever le masque. On va lever le masque par rapport à certains ennuis qu'il y a. Alors, est-ce que effectivement, pour l'instant, vous n'en avez pas trop parlé? Voilà, vous sentez que ça va pas, mais on n'en parle pas. Et là, l'invitation est dans le sens, alors peut-être que vous allez avoir une invitation, parce que comme je vous ai dit, vous n'habitez peut-être pas sous le même toit, donc il y a une invitation, mais là, on va se dévoiler. Voilà, on va dire ça me va pas, ça me convient pas, la distance géographique, c'est compliqué,
peu importe, par rapport à des difficultés que vous ressentez en ce moment dans la relation. Si vous habitez ensemble, vous êtes invité justement à enlever ce masque et parler, discuter de ce qui ne vous convient plus dans la relation. Alors certains, c'est ce sentiment de moins de complicité, ce sentiment d'être plus dans une relation qui est super amoureuse, on va dire, et vous ressentez plus une relation amicale, d'accord? Donc là, on va enlever ça, on va dévoiler tout ça, et les choses vont bouger par rapport à ça. Certains, c'est simplement, voilà, peut-être qu'en ce moment, vous sentez moins de complicité entre vous. Mais regardez, les choses progressent. Moi, je pense que là, vous êtes invité à parler, à enlever ce masque et à dire ce qui ne va pas. D'autres, c'est oui, vous allez avoir cette invitation parce que vous n'habitez pas ensemble, mais lors de cette invitation, vous allez enlever ce masque pour parler de ce qui ne va pas. Et les choses vont progresser, ça va bouger. Allez, on met ce couple. Regardez, retour et retour au miroir magnétique, d'accord? Retour à justement une reconnexion, quelque chose de magnétique entre vous. Donc, si ça ne va pas en ce moment, il y a ce retour où vous allez vous sentir mieux avec la personne. J'ai de nouveau ce retour qui est là. Retour à la tranquillité dans la maison. Retour à la tranquillité dans votre relation. Voilà, c'est clair. Allez, on va voir ce qui va pas là. Allez, on a l'homme, on a la femme, on a le couple, ou alors homme-homme ou femme-femme. Hein. Mettez dans la relation que vous vivez. On a la fatalité et on a la joie. Allez, c'est bon, et les compromis. Vous voyez, retour au calme. La fin de vos soucis, la fin de ce qui peut entraver votre relation. Vous retrouvez de la joie et vous vous mettez d'accord. Il y a des compromis, vous allez faire des compromis. Comme on a vu tout à l'heure, vous enlevez ce masque et vous parlez franchement de ce qui ne va pas. Une fois que vous avez fait ça, c'est la fin des ennuis. Vous retrouvez du bonheur dans la relation parce que vous mettez d'accord et vous faites des compromis. Ça peut être tout simplement, encore une fois, hein, ce qui est compliqué, c'est de vivre peut-être à distance. Mais là, vous allez trouver une solution et ça va aller. Manque d'ambition de projet. Attention à la routine. Vous voyez, c'est peut-être ça hein, que certains subissent dans leur relation, cette routine qui commence à vous ennuyer. Et si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, oui, il y a un manque d'ambition de projet, c'est-à-dire que peut-être vous êtes ensemble, vous avancez, mais vous parlez pas tant de projet. Donc là, il va falloir voilà, mettre à plat les choses et dire voilà, qu'est-ce qu'on veut. On y va pour les célibataires. Allez, les célibataires pour ce 12 janvier.
Et bien voilà, il y a un nouveau départ. Nouveau départ. Alors, on a un nouveau départ qui va commencer doucement, mais sûrement. Ouais, avec beaucoup de messages, des divertissements. Voilà, mais ça va être un départ où on se voit pas. Voilà, on sort ensemble, on s'invite, mais il n'y aura rien de concret de suite, hein. Ça va pas être tous les jours, on se voit. On est avec le signe du Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez, on vous dit patience. Alors, patience, ok. Patience dans le sens où votre relation, ouais, cette nouvelle rencontre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle va prendre le temps à se mettre en place. Ça va s'élever et ça finit vraiment par une union. Il y a une belle protection, ça finit vraiment par une union, peut-être un mariage, mais quelque chose de très concret. Il y en a qui vont même déménager pour aller vivre, emménager avec cette personne, hein. Ou alors vous déménagez tous les deux et vous prenez tous les deux une maison, un appartement. Allez, on est dans le doute. D'accord, vous allez douter de la sincérité de cette personne, de la fidélité de la personne. Ok, donc, vous allez douter parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est au début, on avait une relation éphémère, mais dans le sens que la personne est complètement fidèle. Mais c'est une personne qui peut-être vous allez voir et puis vous n'allez plus la voir pendant 15 jours. Alors, je ne dis pas qu'elle vous donnera pas de message, mais ça va être une relation instable au début. Et vous allez douter de la sincérité de cette personne parce que vous allez vous dire, bah oui, on se voit, puis après on se voit plus. Il me dit pas quand est-ce qu'on va se revoir. Il m'envoie pas forcément ou elle m'envoie pas forcément des messages continuellement. Vous voyez, donc ça va vous mettre dans le doute. Mais on a quand même de la sincérité là. C'est pour ça que je vous dis, ça va prendre du temps, mais après ça va s'élever. Ouais, voilà, vous voyez, on a la pause, c'est-à-dire que, voilà, la personne, elle a peut-être besoin de réfléchir, voilà, elle va pas se précipiter, c'est peut-être vous aussi, peut-être tous les deux, hein, vous allez vous mettre d'accord. Mais comme on a le doute là, c'est vrai que vous allez douter. Ouais. Mais là, on a beaucoup de sentiments et on a vraiment le couple. Voilà. Donc, oui, ça va se faire progressivement, mais vous ressentez que c'est la personne avec qui vraiment ça peut fonctionner. Mais prenez le temps. Alors, peut-être que certains, vous êtes encore en pleine guérison pour retrouver simplement un équilibre vous-même, hein. On a la guérison, on a un équilibre. Vous avez peut-être encore, voilà, vous êtes encore dans le deuil d'une séparation où certaines choses vous ont blessé et puis vous avez peur de reprendre une relation et que ça soit pareil. Bon, il y a une guérison là, il y a un équilibre qui se fait, mais il y a des projets là qui arrivent. Il y a bien une personne qui arrive. Cette personne peut vous aider aussi à retrouver un équilibre. C'est-à-dire que vous tombez sur une personne qui est complètement différente de ce que vous avez déjà eu auparavant. Et effectivement, cette personne vous ramène un équilibre dans le sens où vous vous apercevez qu'il y a des personnes qui sont bien et qui sont complètement sincères, fidèles, intègres. Et justement, ça va vous ramener cet équilibre en vous.
Allez, surprise, donc il y a bien quelqu'un là qui arrive, c'est inattendu, même si vous l'attendez. Peut-être à un moment donné où vous n'allez pas penser de rencontrer cette personne dans cet endroit. Et oui, regardez, ça va vous angoisser, ça va vous perturber parce que cette personne va vous inviter. Ok. Bon, il y a une surprise, hein. Il y a bien cette personne qui arrive. On a l'attrape-rêve, on a la plume, on se sent léger parce qu'enfin vous allez rencontrer cette personne, vous le consultant, la consultante. Mais il y a quand même de l'angoisse. De l'angoisse. Cette personne, elle vous perturbe. Il y a une invitation à venir. Alors, est-ce que vous allez être perturbé parce que justement cette personne vous invite et vous dit, oh là là. Voilà, il y a quand même un peu de stress, d'angoisse. Oui, écoutez, hein. Alors peut-être une personne qui a des enfants, vous en avez peut-être aussi, mais il y a beaucoup de complicité entre vous. La chance est là, belle rencontre. On parle de secret. Euh, on vous dit peut-être ne dévoilez pas forcément cette relation à tout le monde au début. Peut-être que c'est à vos enfants que vous n'allez pas le dire dès le départ, hein. Vous avez peut-être des enfants et voilà. Peut-être que la personne a des enfants et que pour l'instant, elle va commencer une relation plutôt discrète parce qu'elle n'a pas envie de le dire à ses enfants. Pour d'autres, voilà, on vous dit ne dites rien quand même. N'en parlez pas trop. Peut-être quelqu'un qui est assez discret sur ses sentiments et ses projets. Voilà, pendant quelques temps, je pense que cette relation va rester un peu secrète ou discrète. Bon, pas que la personne est quelqu'un, c'est que effectivement vous vous engagez. On y va doucement, on y va lentement. C'est pas la peine peut-être d'afficher à tout le monde cette relation. Peut-être surtout pour les enfants. Donc c'est une relation qui va être discrète pendant quelque temps. Parce que, effectivement, on réfléchit. On réfléchit à ce qu'on veut avec cette personne. Voilà, c'est une personne, oui, hein, qui peut vraiment réfléchir pendant longtemps, par contre. Hein. Voilà. Une personne qui aura du mal à se dévoiler quand même, du mal à vouloir se projeter. C'est pas qu'elle ne veut pas, mais c'est quelqu'un qui aura besoin de beaucoup réfléchir pour vraiment concrétiser les choses et peut-être le dire hein, à sa famille, aux enfants ou autres. Hein. Mais on a une belle fusion là entre vous. Allez, ce futur couple. Regardez, il y a un amour à distance peut-être pour certains. Hein, voilà, il y aura. Alors peut-être lors d'un voyage. Certains peut-être lors d'un voyage. D'ailleurs, je fais un petit coucou à quelqu'un qui est en voyage. Voilà, on ne sait jamais. Elle va se reconnaître. Ben peut-être que lors d'un voyage, vous rencontrez quelqu'un. Et d'autres, ben c'est un amour où effectivement, il y a de la distance géographique aussi. Hein. Vous rencontrez quelqu'un et puis il va vous dire qu'il habite dans une autre commune ou dans une autre région. Il y a un verdict. Alors, est-ce que c'est quelqu'un là qui, ça y est, a déjà divorcé ou qui est en train de divorcer? C'est possible. Allez, on a quand même des projets. Oui, il y a des projets. Ça va prendre le temps, mais ça va vraiment se mettre en place, cette relation.
Allez, on a de l'instabilité. Entre vous, il y a une instabilité. Ça se rester. Alors, peut-être que là, j'ai le verdict qui est tombé. Je vais en mettre une sur l'instabilité. Mais pour moi, là, regardez, il y a une instabilité entre vous. Mais pourquoi? Parce que peut-être que vous allez rencontrer cette personne et elle n'est pas encore divorcée, elle va divorcer. Hein. Mais là, ça se règle. Restez tranquille, cette personne va vraiment divorcer. Hein, ou se séparer, s'il n'y a pas de divorce. Cette personne va vraiment se séparer. Il y a juste peut-être, il faut qu'il règle le problème des enfants, du domicile ou autre. Mais restez tranquille, c'est oui, elle s'engage vraiment avec vous. Il y a peut-être cette instabilité, comme je vous ai dit, par rapport à une distance. Hein. Donc là, restez tranquille parce que vous vous engagerez bien avec cette personne. Hein. On va recouvrir l'instabilité, mais voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un où il y aura une instabilité parce qu'il y a quelque chose d'abord à régler. Distance, séparation, travail, je ne sais pas, hein, mais rien de méchant puisqu'on voit que vous concrétisez vraiment avec cette personne. Oui, voilà, il y a quelque chose au niveau de la famille peut-être, hein, il faut que cette personne elle règle quelque chose au niveau de ses enfants, de son divorce, de cette séparation, une instabilité. Alors, il se peut une instabilité parce que la famille, la belle famille, est-ce que on va accepter cette nouvelle relation? Bon, peu importe, on vous dit restez tranquille parce que de toute manière, vous concrétiserez bien avec cette personne. Et si vous rencontrez quelqu'un qui effectivement est loin de vous parce que vous avez rencontré quelqu'un lors d'un voyage, eh ben, il va falloir régler tout ça. C'est un peu instable là comme relation à distance comme ça. Donc il y aura des choses à régler. Une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère. Alors regardez, ça c'est un petit message. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et il y a quelqu'un qui va refaire surface dans votre vie. Bon. Voilà. On y va pour les entre-deux. Relation difficile, compliquée pour plusieurs raisons. Ou comment on appelle ça? Les triangulaires, pardon. Tiens, la Miss, elle n'est pas venue encore. La Miss Isis. Elle dort. Allez, pour les entre-deux triangulaires. On a quand même de la fidélité, de la sincérité, on a la protection sur cette relation. Hein. Alors oui, on va me dire fidélité si vous êtes dans une triangulaire. Cette personne est sincère avec vous. Je retrouve cette union, hein, ce mariage. Hein. Il y a une protection. Hein. Il y a une relation stable. Soyez dans la patience, le bon raisonnement, la sagesse. Donc là, on me dit bien que cette relation que vous vivez, même si elle est difficile, même s'il y a cette triangulaire, vous allez avoir une relation stable et qui va durer avec cette personne. Ouais. Ok. Il y a de l'amour. Oui, on a cette instabilité. Il y a de l'amour. Il y a une invitation, un divertissement à venir avec cette personne, mais on a effectivement une relation instable. Parce que c'est difficile,
peut-être à cause du travail, à cause d'une distance, à cause des enfants, à cause de la famille, la belle famille, je ne sais pas. Hein, vous êtes entre deux dans quelque chose qui est compliqué. Bon. Là, il y a de l'amour, il y a une invitation, un divertissement. Bien évidemment, vous êtes dans une relation instable puisqu'il y a une triangulaire. Mais là, vous allez vous voir. Il y a toujours de l'amour entre vous. On vous dit, soyez patient. Cette instabilité, voilà, elle peut encore durer. Mais après, vous avez le bonheur. Ok. Donc, triangulaire. Quelle que soit la position que vous avez dans la triangulaire. Pour moi, il y a toujours de l'amour. Là, il y a une invitation, il y a un divertissement avec cette personne. Soyez patient, cette instabilité va encore durer, mais après, il y a le bonheur. Par rapport à une relation qui est compliquée, pour X raisons, là, vous allez avoir une invitation, il y a toujours de l'amour entre vous, ça va rester instable encore quelques temps, mais après, vous allez avoir du bonheur avec cette personne. Allez, j'ai de l'abondance qui arrive. Ouais, on va se voir. Et il y a de l'amour derrière. Bon, il y a la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de très abondant en amour. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est compliqué, c'est difficile. Il y a un équilibre qui est retrouvé et il y a des projets avec cette personne. Oui, pour l'instant, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses, il y a une interdiction parce qu'il y a une triangulaire, une interdiction où on vous dit c'est pas possible actuellement parce qu'il y a des choses à équilibrer dans la relation qui est compliquée. Ça va prendre un peu de temps, mais il y a bien des projets avec cette personne. Il y a une guérison, vous voyez, donc cette guérison, ça veut dire que effectivement, il va y avoir une guérison dans la relation qui n'est pas équilibrée, une guérison par rapport à une triangulaire, une guérison, les choses donc s'améliorent, s'arrangent. Oui, on est dans le break, mais le chemin n'est pas fini. On vous dit attendez. Oui, pour l'instant, c'est en break, c'est en pause, même si vous n'avez pas fait de break et de pause, c'est-à-dire que c'est en train d'évoluer. Voilà. Donc, il y a des breaks, il y a des pauses, il n'y a pas d'équilibre. Bien évidemment, pas d'équilibre pour une triangulaire. Mais le chemin, il continue. On vous dit attendez. Après, si vous voulez attendre, hein, il n'y a aucune obligation. Quand on vous fait les cartes, hein, surtout personnalisées, hein, là c'est du général, bon, ça vous parle ou pas, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. N'écoutez pas à 100%. Voilà, si vous voulez faire autre chose que ce qu'on vous a dit dans les cartes, faites-le. Et oui, pour l'instant, c'est flou. Les choses sont floues. C'est flou, il y a de l'inconstance, mais vous voyez, il y a toujours ce chemin qui est là. Pour moi, le chemin n'est pas fini avec cette personne. Il y a des choses à régler.
Oui, on a des nuages, il y a des blocages, euh, il y a des ennuis passagers dans une relation, là où vous êtes entre deux, ça va pas. Bien sûr, il y a ces du nuage parce que c'est la triangulaire, mais regardez, au final, on a de l'amour, hein. Et oui, on a la triangulaire, donc là, pas facile. Et on tourne en rond, pour ceux qui ne sont pas dans la triangulaire, mais on est entre deux parce que c'est compliqué. On tourne en rond, là, dans des ennuis, des difficultés. Et regardez, on a la plume. Donc, ce que vous souhaitez, ça va se régler. Il y a de l'amour et les choses vont s'arranger pour la relation. Allez, projection, argent. Alors, est-ce que il y a des difficultés financières là et vous êtes entre deux, c'est compliqué financièrement? Il est là le problème. Peut-être financièrement, vous êtes dans une triangulaire, vous voulez quitter votre autre ou vous voulez être avec votre tierce, mais financièrement, bah, ça va être un peu compliqué aussi. Allez, il y a des discussions, hein. Des discussions, vous allez prendre la parole. Alors peut-être au niveau argent, hein, pour certains, hein, et ça vous angoisse. Peut-être pour les enfants, pour... Alors il y a le retour, hein, ouais, bon. Effectivement, pour ceux et celles-là qui sont dans une triangulaire, oui, les discussions vont être surtout pour se séparer et parce que l'autre personne va aller avec la tierce, hein. Et ouais. Donc vous, la tierce, par contre, il viendra avec vous, hein. Mais il y a de l'angoisse, il y a des discussions au niveau comment on fait pour la maison, pour les enfants, pour l'argent. Ouais. Mm, mm. Pour certains, c'est ça, hein. Après, est-ce que vous avez des difficultés et vous êtes entre deux parce que c'est pas là, il n'y a pas de triangulaire. C'est une question d'argent, de finances par rapport aux enfants ou autres, hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Il peut y avoir une question de quelque chose qui est compliqué par rapport aux finances. Allez, j'ai le couple, j'ai la sexualité, j'ai vraiment la maison et j'ai l'amour. Bon, écoutez, là, effectivement, moi, je pense que... Alors, oui, pour certains, écoutez, il y a quand même l'engagement. Admettons que ce tirage soit pour vous, vous venez me voir et je vous dis, oui, effectivement, vous allez discuter là de la triangulaire. Donc, votre autre a une tierce, ou vous, vous avez une tierce, hein. Vous allez discuter, vous allez parler de qu'est-ce qu'on fait. On divorce, il y a la maison, il y a les enfants. Bon, alors on parle surtout de confort, hein, bon, même si moi, bon, le confort, je le mets après et bon, peu importe. Certains, vous allez vraiment être dans l'angoisse de vous dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu reviens à la maison? Parce que j'ai quand même la chance sur l'engagement. Donc oui, certains, votre autre va laisser sa tierce
Vous allez discuter là, effectivement, de la famille, du foyer, de la maison, du divorce, des enfants. Mais au final, regardez, il y a toujours de l'amour et vous serez encore ensemble. Pour ceux et celles qui, admettons, viennent me voir et vous me dites, alors, est-ce que il va quitter sa tierce? Oui. Oui, cette personne va quitter la tierce. Alors vous allez discuter, parler de comment vous allez faire financièrement, de vos enfants, de ses enfants, de la pension, du divorce de cette personne, mais vous vous engagez avec cette personne. Pour ceux et celles qui ont des difficultés pour X raisons, est-ce que c'est à cause des problèmes financiers? Est-ce que c'est à cause de la famille? Est-ce que il y a une problématique pour les enfants ou autre? Peu importe. Vous allez en discuter. Il y a beaucoup d'angoisse parce que là, on va franchement discuter de qu'est-ce qu'on fait. Et au final, oui, on s'engage bien ensemble et il y a de l'amour, il y a un engagement, il y a de la concrétisation avec cette personne. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Voilà. Donc, pour X raisons, hein, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, peut-être que cette personne elle a du mal à admettre qu'elle a vraiment des sentiments pour vous. Pour les triangulaires, pardon, oui, elle n'admet pas qu'elle a des sentiments pour vous, hein, mais écoutez, la finalité est plutôt prometteuse. Et on finit par les breaks et séparations. Donc, est-ce qu'il y a le retour ou pas de cette personne? Alors, on parle déjà de sincérité, fidélité. Alors, il y a du bonheur, mais là, on me parle possiblement d'une nouvelle rencontre. Et il peut y avoir le retour, mais ça va être instable, ce retour. Là, il y a une nouvelle rencontre. La possibilité du retour est liée, mais un retour qui va rester instable. Allez, on va voir quand je les pose si ça revient. Allez, on a la chance. Il y a une opportunité. Ça vous prend la tête. Il y a un amour éphémère par rapport à la séparation. Il y a 3 personnes encore. Alors, j'ai quand même une chance sur le retour, mais on va pas au fond des choses. Ça prend la tête parce que ça reste éphémère. Ce retour reste éphémère. Je vais en mettre un là, parce que là, vous voyez, il y a quelqu'un qui porte un masque. C'est éphémère. Il y a une union après. Hein. Pour moi, ce retour est éphémère, mais il y a une autre rencontre. Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit de lâcher prise. Oui, le retour est possible. D'accord. Retour est possible. Alors, pour certains, oui, le retour est possible, mais pour moi, ça va être instable. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Pour d'autres,
vous vous mettez un masque. C'est-à-dire que ce masque, vous ne voulez pas entendre que cette personne ne reviendra pas dans votre vie. Lâchez prise. Parce que quand vous allez lâcher prise, vous faites la rencontre de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, vous êtes peut-être mis en tête que à tout prix cette personne doit revenir, puis reviendra. Et une fois que vous allez dire, ok, on verra bien, elle revient, elle revient, elle revient pas, elle revient pas. En attendant, il y a quelqu'un pour vous. Alors, il y a de la jalousie, il y a vraiment là, ouais. Il y a un déclic, ça prend du temps. Il y a quelque chose là qui va se passer, il y a un déclic qui se passe. Amitié, oui. Break. Il y a des blessures. Faire demi-tour. C'est difficile ce retour-là. Hein. Il est difficile ce retour. J'ai quand même la carte de l'amitié. On est dans l'illusion par rapport à ce break. On vous dit réfléchir, mais il y a vraiment des choses à régler. Et là, on vous dit faire demi-tour. Vous allez avoir le déclic là. Alors, encore une fois, ce retour, il est possible. Ce retour est possible, mais vous voyez, j'ai pas... Il peut y avoir ce retour avec beaucoup de complicité, mais quelque chose qui est plutôt amitié amoureuse, d'accord? Pas franchement le gros amour, hein? Voilà, le grand amour. C'est quelque chose de flou là. On ne sait pas, puis on va avoir du mal à peut-être refaire confiance à une personne. Vous vous êtes senti trahi, donc c'est difficile pour certains par rapport à un retour ou à un break. Ouais, on se sent trahi quand même. Là, vous voyez, je pense que certains le déclic, vous allez comprendre, même si cette personne, elle revient, il n'y a pas quelque chose de concret. Et là, le consultant, la consultante, vous allez comprendre qu'il faut tourner la page. Et dans ces cas-là, vous ouvrez la porte à quelqu'un d'autre. Ce retour, pour moi, reste toujours possible, d'accord? Mais où cette personne revient et puis vous allez vous rendre compte que ben, ça va pas le faire, ou vous recommencez quelque chose. Mais pour moi, il y a un déclic dans le sens où vous allez vous dire, mais ben non, c'est pas une relation stable et c'est pas une relation qui peut durer. Et effectivement, de lâcher un peu, il y a peut-être une autre personne qui arrive. Alors, ou en même temps ou après, hein, mais il y a quelqu'un d'autre. Il y a des discussions pour prendre une direction là. Il y a des discussions pour enfin prendre une décision.
J'ai de l'amour, j'ai le miroir magique. On vous dit restez tranquille. Ouais. Là, de toute manière, on vous annonce de l'amour. Hein. Si c'est pas le retour, il y a une autre personne. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Allez, j'ai l'amour, j'ai la sexualité, j'ai quelque chose qui se met en place, il y a un changement, il y a quand même un changement. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, on va dire qu'il y a quelque chose qui change, d'accord? Possibilité de, euh, de retour, ok? Avec bon, sexualité, amour, quelque chose qui se met en place. Alors, est-ce que cette personne a vraiment changé? Donc voilà, vous recommencez avec quelqu'un qui a vraiment changé, ou vous avez changé, hein, pas forcément que la personne, ou vous tous les deux, et ok, on reprend ensemble, mais différemment. Où là, il y a un changement, il y a une nouvelle relation qui se met en place pour vous. Je vous l'ai dit là, que ce soit le retour ou pas, vous commencez une nouvelle relation amoureuse. Vous recommencez peut-être une nouvelle relation amoureuse avec la même personne, mais vous avez changé tous les deux, ou il y a vraiment une nouvelle personne. Ouais. Alors, cette personne reviendra vers toi, mais de manière instable. Retour éphémère. Bon, c'est ce que je vous ai dit au début. Voilà pour vous, mais il y a de l'amour. Voilà, vous n'allez pas rester seul. Allez, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Je vous retrouve demain matin et demain soir. Gros bisous.